car il a fait des merveilles dans ta vie et t'a sauvé de la boue. Chers amis, bonsoir et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h01 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 18 octobre 2021 et nous continuons notre réflexion sur l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, nous sommes donc au chapitre 3. Je vous rappelle que c'est important de lire Matthieu 3 et Luc 3 en même temps pour bien comprendre le baptême donc de Jean-Baptiste et distinguer le baptême de Jean-Baptiste du baptême de Jésus-Christ. Cette confusion entre ces deux baptêmes est une confusion qui a impliqué que des gens aujourd'hui pensent que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau, ce qui n'est pas biblique et ce qui n'est pas théologique. Alors nous continuons donc à réfléchir ensemble sur ce passage de Luc au chapitre 3. Et on avait vu que nous étions arrivés à... Les foules l'interrogeaient, que devons-nous faire ? Des foules venaient vers Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'ils quittaient la ville où ils étaient. Ils n'ont pas pris le TGV ou le train. Ils sont marchés à pied, quelquefois avec un âne. S'il y avait un cheval, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de chevaux à l'époque dans cette région-là. Mais toujours est-il que ce sont des gens qui sont venus pour rencontrer Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était quelqu'un quand même qui marquait ces gens qui sont à Jérusalem, un peu loin quelque part. Il fallait marcher à pied jusque là-bas. Et les foules donc l'interrogeaient, que devons-nous faire ? Il répondait, que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Donc Jean-Baptiste a commencé à dire aux gens, soyez attentifs à vos voisins, et si autour de vous il y a quelqu'un qui manque de quelque chose, aidez-le. Je vous rappelle, je vous lis, Luc chapitre 3 verset 10, les foules l'interrogeaient. Et on interroge Jean-Baptiste, que devons-nous faire ? Il répondait que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Soyons attentifs à notre voisin. Et on disait ce matin que dans un quartier comme ici à Messamen-Nongo, on a un quartier avec des clôtures. Et on a des gens qui ont plusieurs voitures garées dans leur parking, des voitures fumées. Ils rentrent, ils sortent, il y a un gardien. Mais de temps en temps, pourquoi pas, marche à pied et va faire un tour dans le quartier. Va boire ta bière, même dans un petit bar, là, quelque part, incognito. Et renseigne-toi pour savoir autour de toi s'il y a des pauvres. Et essaye de voir ce que tu peux faire, si tu peux aider quelqu'un. Et on a vu que dans Matthieu chapitre 25, verset 31 suivant, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. » Quand est-ce qu'on t'a vu, tu avais faim ? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, donc, arrivent alors des collecteurs de l'impôt pour être baptisés. Ils lui disent, « Maître, que devons-nous faire ?» Et les collecteurs de l'impôt, forcément, c'est des gens qui ont des problèmes avec l'argent. Et Jean leur répond, « Ne percevez rien de plus que ce qui est dû. » On va parvenir, on a parlé ce matin de la corruption. Et tu ne peux pas, toi, même si tu t'occupes de l'argent, faire des fausses signatures, faire des faux devis. Faire des factures qui sont fausses. Je vous rappelle que depuis maintenant plus de 33 ans que je suis au Cameroun, je vous dis souvent que je n'ai jamais trouvé un technicien honnête pour ma voiture. Toujours des fausses factures, des fausses pièces. Si tu ne vérifies pas la pièce qu'on change, il va changer une autre pièce ou il va créer une nouvelle panne. Tu es obligé de vérifier tout. La dernière fois qu'un électricien est venu chez moi, comme il était un peu chrétien et honnête, il m'a dit « Mon père ne permettait jamais à un électricien de montrer dans votre plafond sans vérifier s'il a un briquet dans sa poche. » Alors j'ai compris ce que ça voulait dire. Continuons. Des soldats l'interrogent à leur tour. Ils lui disent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répond « Ne brutalisez personne et ne faites pas de chantage. Contentez-vous de votre paye. » Contentez-vous de votre paye. Les mange-mille. Alors après, on avait vu qu'on pouvait continuer. On pouvait dire aux jeunes garçons, aux jeunes filles, à ceux qui vivent en concubinage, à ceux qui ont un 2e bureau, à ceux qui trompent leurs femmes. Ils pourraient poser la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que devons-nous faire ? Il est clair que Jean-Baptiste ne peut pas dire à un homme, continue à avoir un 2e bureau. Prends même un 3e bureau et un 4e. Et au bout d'un moment, il faut que chacun d'entre nous, nous soyons conscients de ce qu'est notre vie chrétienne. Et savoir ce que nous voulons en tant que chrétiens.
Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'évangile de Luc que je lis avec vous sur le baptême de Jean-Baptiste qu'on a vu ce matin. Je fais juste un rappel. Luc chapitre 3 verset 15. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie. Et on voit cet homme habillé avec des peaux de chameau qui mange du miel et des chenilles ou quelque chose comme ça, qui doit avoir un visage très émacié, un corps non pas avec un gros ventre, qui fait pénitence, et qui est là, qui a un langage qui est un peu dur pour appeler les gens à la conversion, et qui forcément attire des foules. Et forcément on se demande, le Messie, nous on sait qu'il va venir. Je vous rappelle que la Samaritaine attendait le Messie, le vieillard Simeon attendait le Messie, ils sont nombreux à attendre le Messie. Et maintenant, on voit cet homme qui est là, et la question qu'on se pose, le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie. Alors maintenant, quittons l'évangile de Luc, et allons faire un tour dans l'évangile de Jean. Je suis dans Jean, chapitre 1, au verset 19. Voici donc le témoignage de Jean. Alors, Jean, chapitre 1, verset 19... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Jean chapitre 1, verset 1 à 18, c'est le prologue. Et dans le prologue, c'est « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. À ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. » Et verset 19, donc juste après le prologue, « Voici donc le témoignage de Jean, lorsque les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Et on voit donc les gens de Jérusalem, pas les Bayam Salam de Jérusalem, des prêtres et des Lévites. Donc les prêtres et les Lévites, c'est les gens qui s'occupent du temple. Et par rapport au temple, on sait que le Messie doit venir et on est un petit peu inquiet. On sait quand même qu'il y a 30 ans, il y a eu cette histoire quand même à Bethléem. On a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans parce que des mages sont venus. Donc c'est encore là dans la mémoire pour ceux qui... Moi j'ai fait plus de 30 ans au Cameroun, donc je peux vous rappeler déjà ce qui s'est passé il y a 30 ans. Il y en a toujours des pères qui sont là, qui nous rappellent. Et 30 ans c'est petit, c'est encore jeune. Et voici donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » On sait que le Messie doit venir, il y a 30 ans il semble qu'il y a quelqu'un qui est né. Est-ce que c'est toi qui es né à Bethléem? Qui es-tu? Que fais-tu? Et au verset 20 il dit... Jean répondit sans cacher la vérité. Donc les gens sont venus, c'est une délégation officielle qui viennent, des prêtres. Ce ne sont pas des enfants, je vous dis, ce sont des prêtres. Et des Lévites. Les Lévites, c'est eux qui s'occupent du temple. Et ils viennent, ils se déplacent. Et quand ils se déplacent et ils font leur bruit pour montrer que c'est eux qui sont là. Quand un ministre de Paul Biya arrive chez vous, on sait que c'est un ministre de Paul Biya. Quand c'est un prêtre des Lévites, on sait que c'est un prêtre et un Lévite. Qui es-tu ? Jean répondit sans cacher la vérité, il déclara « Je ne suis pas le Christ ». On lui a demandé « Qui es-tu » Si on te pose la question, toi, qui es-tu? Moi, je dis que je suis le Père Ave Marie. Pour ceux qui me connaissent, je suis Madame Jésus, je le piffe mal, il me yamo et j'aime beaucoup le Christ. On demande à Jean-Baptiste « Qui es-tu » Et lui, il répond « Je ne suis pas le Christ ». Moi, je vous dirai jamais que si vous me demandez « Qui es-tu » je ne suis pas le Christ. Mais Jean-Baptiste sait que ces gens viennent avec une idée bizarre. Et dans leur idée à eux, c'est savoir, est-ce que moi, Jean-Baptiste, qui suis là au désert, est-ce que je suis le Christ qu'on doit attendre? Et c'est pour ça qu'il leur déclare d'une manière claire, je ne suis pas le Christ. On lui demande, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Élie, pour ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, c'est un prophète. Et on dit que le jour de sa mort, c'est un char de feu qui est venu le chercher. Et dans Malachie, la fin du livre de Malachie, on dit que Élie va revenir avant que le Christ ne vienne. Donc, es-tu Élie, celui qui doit préparer la venue de Jésus-Christ, qui n'est pas mort? Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Il dit non. Il dit non. Non, c'est N-O-N, c'est juste non. Pour leur montrer que vous me cassez les pieds, vous qui venez de Jérusalem. Moi, j'ai autre chose à faire, je baptise les gens, je les amène à la conversion. Vous venez faire une déclaration officielle, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas le Christ. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Et le gars est clair. Les envoyés alors lui demandaient, qui es-tu donc?
Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? On a quitté Jérusalem. On a un mot d'ordre qui nous a été donné par nos supérieurs. Et il faut qu'on soit capable de dire à nos supérieurs qu'on rende compte de la mission qui nous a été confiée. Donc on va leur dire quoi alors? Je ne suis pas le Christ, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Les envoyés lui demandaient, qui es-tu donc? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean répondit, je suis, comme l'a dit le prophète Isaïe, la voix qui crie dans le désert, préparez un chemin droit pour le Seigneur. Exactement la même chose qu'on a lu dans Luc au chapitre 3, puisque là je suis dans Jean au chapitre 1. Et Jean-Baptiste se désigne comme la voix qui est là pour préparer quelqu'un qui doit venir. Quand on fait les Jeux Olympiques, on fait d'abord des petites préparations, des petites choses pareilles. Quand il y a un grand match quelque part, on fait des petits matchs avant pour essayer de préparer. Quand il y a un clou de spectacle dans une soirée, avant ça, il y a des gens qui préparent pour que, quand il y a un homme politique même qui vient, on commence à chauffer la salle avant qu'il entre. Et Jean-Baptiste, lui, se reconnaît, je suis, comme l'a dit le prophète Isaïe, la voix qui crie dans le désert, préparer un chemin droit pour le Seigneur. Il est là, lui, pour préparer celui qui doit venir. Ceux que l'on avait envoyés étaient des pharisiens. Ils lui demandèrent encore, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Question très importante, hein, et question valable pour nous tous aujourd'hui. Ils lui demandèrent encore, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, je donne un baptême d'eau. Mais c'est important ce que je vous dis là. Je donne un baptême d'eau. Donc je baptise dans l'eau. Je plonge dans l'eau. Je donne un baptême d'eau. Et le baptême par immersion totale dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bien qu'il vienne après moi, je ne suis pas digne de lui enlever la chaussure. Il a dit qu'il est la voix qui annonce quelqu'un qui doit venir. Il a l'humilité de reconnaître qu'il y a quelqu'un de vous. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est au milieu de vous. Il y a déjà quelqu'un ici parmi vous. Vous ne le connaissez pas. Bien qu'il vienne après moi, je ne suis pas digne de lui enlever la chaussure. Il est né 6 mois après moi. C'est lui qu'on appelle Jésus. Et je ne suis pas digne, moi que vous venez suivre ici dans le Jourdain, je ne suis pas digne de lui enlever sa chaussure. Même sa chaussure, l'enlever, c'est pas digne de ce que je suis par rapport à ce qu'il est, lui. Cela se passait à Béthara, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. Et donc, on voit comment les gens se posent la question, est-ce que Jean-Baptiste qui est là, c'est le Messie ou c'est pas le Messie? Eh bien, Jean-Baptiste a été clair et leur dit, je ne suis pas le Messie. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie. Eh bien non, Jean n'est pas le Messie. Alors Jean leur répondit à tous, Luc chapitre 3 verset 16, « Moi je vous baptise avec l'eau, mais un autre vient, plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de sa sandale, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Alors il faut absolument qu'une fois pour toutes on puisse comprendre qu'il y a une différence entre le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau, et le baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême dans l'Esprit Saint. Je suis dans Luc chapitre 3 verset 16, je vous lis Matthieu chapitre 3 verset 11, où Jean-Baptiste dit, « Moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Jean-Baptiste baptise dans l'eau, Jésus-Christ baptise dans l'Esprit Saint. Je vous relis Luc 3,16. Moi, je vous baptise avec l'eau, mais un autre vient, plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc, comprenons à partir de ces passages qu'il y a un baptême qu'on appelle le baptême dans l'eau. Et le baptême dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Je pense que tous ceux qui m'écoutent n'ont pas de souci avec cette compréhension des Saintes Écritures. Ce qui montre bien que, puisque baptiser veut dire plonger, Jean-Baptiste, lui, plonge les gens dans l'eau. Et le baptême dans l'eau est le baptême de Jean-Baptiste. Mais un autre vient, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et l'autre là, c'est qui? C'est Jésus.
et Jésus-Christ baptise pas dans l'eau. Tous ceux et celles d'entre vous qui aujourd'hui ont écouté des pasteurs et sont dans des églises où on vous dit que le seul baptême valable, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau, ce sont des pasteurs qui vous trompent. Ce que j'appelle les pasteurs mboutoukous, mal formés, qui ne connaissent pas grand-chose et qui ignorent la véritable connaissance des Saintes Écritures. Matthieu 3,11, moi je vous baptise dans l'eau. Qui baptise dans l'eau? C'est Jean-Baptiste. Baptiser veut dire plonger. Jean-Baptiste plonge dans l'eau. Lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ, lui, il baptise comment? Dans l'Esprit Saint. Et Jésus-Christ plonge les gens dans l'Esprit Saint. Qu'on soit clair. Et après, on dit qu'on connaît les Saintes Écritures. Mais il faut lire la Bible de temps en temps. Et ne pas avoir peur en lisant la Bible, essayer de la comprendre. C'est tellement simple. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 3, même au verset 14, lorsque Jean-Baptiste va vouloir baptiser Jésus, Jésus va vouloir que Jean-Baptiste le baptise, de son baptême à lui, qui est le baptême de Jean-Baptiste, mais non pas le baptême chrétien. Lorsque Jésus-Christ accepte de se faire baptiser par Jean-Baptiste, se faire baptiser dans l'eau, Jean-Baptiste lui dit, mais c'est pas à moi de te baptiser. C'est plutôt à moi, Jean-Baptiste, de recevoir ton baptême à toi. Parce qu'il y a bien deux baptêmes. Il y a le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Et maintenant, posons-nous la question. Est-ce que nous voulons le baptême de Jean-Baptiste que le plongeons dans l'eau? Ou est-ce que nous voulons le baptême de Jésus-Christ que le plongeons dans l'Esprit Saint? Et vous retrouvez ça dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. C'est pour ça que la confusion entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ est une confusion qui est énorme. Bibliquement parlant, je ne vois pas comment quelqu'un qui lit régulièrement les Écritures, qui dit inspirer l'Esprit, qui dit demander à l'Esprit Saint de l'éclairer, et qui dit qu'il voudrait avoir la vérité, croire que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. C'est une aberration monstrueuse. Et toutes les églises baptistes, qui sont des églises donc qui disent que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau, sont des églises qui vous enseignent des choses qui sont fausses. Et si, par hasard, il y a parmi vous des gens qui pensent que le seul baptême véritable, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau, venez demander un droit de réponse au Père et Marie. Et on organise ensemble une soirée. On prévient d'abord tous les auditeurs, bien sûr, et on prévoit une soirée où vous aurez un droit de réponse pour montrer que la Bible dit que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. Ce qui n'a aucun sens. Et ce qui est une aberration biblique et théologique. Jésus lui-même va avoir l'humilité, même s'il est Dieu, de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il est au Jourdain et il plonge les gens dans l'eau. Et Jésus-Christ va recevoir le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau. Mais c'est pas pour cela que le baptême dans l'eau est le véritable baptême. Jésus-Christ a été circoncis. La circoncision aujourd'hui pour nous, ce n'est plus rien. Et nous n'avons pas imité Jésus-Christ dans sa circoncision, comme nous n'avons pas à imiter Jésus-Christ dans son baptême de Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste lui-même reconnaît que le baptême qu'il donne à Jésus n'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême pour nous, c'est le baptême de Jésus-Christ, que nous devons distinguer du baptême de Jean-Baptiste. Et pour mieux comprendre la distinction entre les deux, moi je vous propose de lire Actes chapitre 19. Et dans Actes chapitre 19, nous voyons donc, c'est Saint Paul qui est à Éphèse. Et donc, il rencontra quelques disciples et leur dit, en passant à Éphèse, et Paul leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Donc, il est face à des gens qui connaissent une certaine chose par rapport à la révélation, mais qui ne savent pas qu'il y a l'Esprit Saint. Et alors, après, donc, Saint Paul leur pose la question, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Quand Saint Paul dit, dans Acte 19, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» C'est que Saint Paul reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes. Mais est-ce qu'il y a plusieurs baptêmes? Disons toujours le même Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 4. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, Paul nous dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit,
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Saint Paul, dans l'épître aux Éphésiens, dit aux chrétiens qu'il y a un seul baptême. Mais maintenant, en parlant aux Éphésiens dans Actes chapitre 19, il leur dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» Quand il dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» c'est qu'il reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes. Et la preuve, c'est qu'ils vont répondre « Non. Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a l'Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, et maintenant ils reçoivent le véritable baptême que le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et le baptême au nom du Seigneur Jésus, Jésus-Christ a demandé de baptiser, Matthieu 28, 19, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste ne baptisait pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste même ne connaissait pas le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il a fallu que Jésus-Christ reçoive le baptême de Jean-Baptiste pour que la voix du Père se fasse entendre, que la colombe descende sur lui et que Jésus-Christ soit présent. Et là on voit le Père, le Fils et l'Esprit Saint une fois que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais avant ça, qu'a-t-il compris même du Père, du Fils et de l'Esprit? Je ne sais pas. Mais Jésus-Christ, lui, après sa vie sur terre, où il a donné son enseignement, a dit aux apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, il y a un baptême voulu par Jésus-Christ, qui est donné par les apôtres de son Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le sacrement du baptême. Alors, et si on met les choses un peu au clair par rapport à ces différents baptêmes, parce qu'on est perdu. D'abord, la première des choses qu'on doit comprendre, c'est que le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême par immersion totale dans l'eau, est un baptême qui n'existe plus. Si vous avez des questions, dans 7 minutes, je vous rappelle, vous aurez mes 2 numéros de téléphone, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Mais nous devons comprendre que le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême qui appartient à la personne de Jean-Baptiste. Si je parle de la radio du Père Hervé Marie, c'est pas la radio de Monseigneur Tonier Bacode ou de Monseigneur Jean Barga. C'est pas la radio de Paul Biya, c'est la radio du Père Hervé Marie. C'est ma radio. Et ma radio, c'est la mienne, c'est pas quelqu'un d'autre. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Si tu as une voiture, si tu as une maison, c'est ta voiture, c'est ta maison. Et il y a un baptême qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Alors, je m'excuse de me répéter, mais c'est pour que les gens comprennent bien. Et le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême qui appartient et qui est dont le responsable est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui, a baptisé les gens. Oui, bien sûr, dans le Jourdain. On a vu les gens et les foules qui sont venus vers lui. Il les a baptisés. Mais ce baptême de Jean-Baptiste, là, une fois que Jean-Baptiste est mort, qu'est-il devenu ? Qu'est devenu le baptême de Jean-Baptiste après la mort de Jean-Baptiste? Bien forcément, une fois que Jean-Baptiste est mort, le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. C'était le baptême de Jean-Baptiste. Une fois que le Père Hervé Marie sera mort, la radio du Père Hervé Marie n'existera plus. Ce sera la radio du Père je sais pas qui, ou du Père je sais pas quoi, ou bien on va vendre la radio, les frères de Saint-Jean vont se débrouiller comme ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent de cet établissement qu'on a fondé, qu'on appelle la radio du Père Hervé Marie aujourd'hui. Une fois que Jean-Baptiste est mort, son baptême est mort avec lui. Pour Jésus-Christ, c'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ lui-même, il a formé des apôtres. Il en avait 12, on les connaît. Le premier, Simon appelé Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, etc., etc. Et les 12 apôtres, là, il les a formés. Il leur a même dit, celui qui vous écoute m'écoute. Il a donné la parole de Dieu à ses apôtres. C'est pour ça que la parole de Dieu se trouve premièrement dans la bouche des apôtres, c'est-à-dire dans l'Église, et non pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette. Il y a ses apôtres, qu'est-ce qu'il a dit ? Lui, il est mort. Et une fois qu'il est mort, il est ressuscité, il leur a dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Et Jésus-Christ a formé une église avec des ministres dans l'église. Et ces ministres dans l'église ont reçu de la part du Christ le pouvoir de baptiser. Jean-Baptiste n'a jamais formé d'église. Il n'a pas eu de disciples à qui il a dit « Allez et continuez mon baptême ». C'est pour ça que le baptême de Jean-Baptiste est mort avec Jean-Baptiste. Par contre, le baptême de Jésus-Christ continue avec l'église qu'il a voulu et qu'il a fondée. Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue sainte et sans tache. » Et l'église du Christ est sainte et sans tache et elle continue à donner, à travers les apôtres qui sont les ministres du Christ, le baptême que nous recevons aujourd'hui. Et on comprend donc que le baptême de Jean-Baptiste est mort avec Jean-Baptiste et que le baptême chrétien dure grâce aux ministres qui existent dans l'église. Vous savez que je suis le Père Hervé Marie. Mon vrai nom, c'est Madame Jésus. Je le piffe mal et il me yamo. Mais il n'y a pas de baptême du Père Hervé Marie. Je reprends, il n'y a pas de baptême du Père Hervé Marie. Dans l'Église catholique, il n'y a pas de baptême de Jean-Paul II. Dans l'Église, il n'y a pas de baptême du cardinal Christian Toumi. Il n'y a pas de baptême de Monseigneur Jean Barga. Il y a un baptême chrétien qui est donné par les ministres qui sont dans l'Église et qui est un baptême qui vient du Christ. Et c'est pour ça donc que c'est important de comprendre que Jésus-Christ lui-même a voulu une église pour que dans cette église on puisse continuer à donner les sacrements. Et parmi les sacrements, il y a un sacrement qu'on appelle le baptême. 1 Pierre 3, 21, je vous rappelle, le baptême qui vous sauve aujourd'hui. Et le baptême sauve. Et le baptême donne le salut. Pas le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste a donné le salut à personne. Et c'est pas parce que Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau que nous devons nous aussi être baptisés dans l'eau. Ça, c'est une aberration biblique, théologique, intellectuelle, et je ne sais pas ce qu'il faut dire encore. Jésus-Christ a accepté humblement, lui, alors qu'il est Dieu, de se mettre dans la file des gens qui vont recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Mais le baptême de Jean-Baptiste ne sert à rien pour Jésus-Christ. Et le baptême de Jean-Baptiste, quand il a donné aux autres personnes autres que Jésus-Christ, ce baptême de Jean-Baptiste n'a jamais purifié quelqu'un du péché originel. Le baptême de Jean-Baptiste n'a jamais donné la vie divine à quelqu'un. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui annonçait et qui préparait le véritable baptême, qui est le baptême chrétien. Donc c'est important, vous voyez, de bien comprendre la différence qui existe entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Et comprendre que le baptême de Jean-Baptiste aujourd'hui est un baptême qui est mort avec la personne de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. Il n'y a plus de baptême de Jean-Baptiste sur la terre aujourd'hui. Acte 19, quel baptême avez-vous reçu? Donc Saint Paul montre bien qu'il croit et il sait qu'il y a plusieurs baptêmes. Une fois qu'ils disent « nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste », il leur dit, sur ces paroles, il les baptise au nom du Seigneur Jésus, parce que le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le vrai baptême. Il faut leur donner le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, lorsqu'il proclame sa foi aux Éphésiens, il leur dit, il y a un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. Il n'y a pas deux baptêmes, il y a un seul baptême. Lequel? Forcément, le baptême de Jean-Baptiste est mort, enterré, et ne pourra jamais être ressuscité. Et c'est pour ça que le baptême dans l'eau, le plongeon dans l'eau, est quelque chose qui n'existe plus pour nous, les chrétiens intelligents qui avons l'Esprit Saint. Lève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant